Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les cieux des petits enfants. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ah, bonjour. Vous voyez que je suis dans la maison de mes parents. Je suis là pour accompagner ma maman qui est malade. Mais nous sommes aussi là pour prier. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous pouvons prier pour tous ces malades qui attendent le soutien, la grâce de Dieu. Vous en avez tous chacun, alors je vous invite simplement à le remettre entre les mains du Seigneur. Ô Seigneur notre ami, tu appelles au bonheur. Ô Seigneur notre ami, tu connais notre cœur, pour nos manques d'amour, pour nos manques de foi. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Toi le Christ, toi qui viens pour ceux qui sont tombés, tu viens tendre la main et jamais condamner pour nos moins chanceusetés et pour tous nos faux pas. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur de la vie, tu veux nous envoyer dans le vent de l'esprit pour semer l'amitié, viens éloigner le mal, effacer nos péchés. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous méprisons notre corps par des privations. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Nénive, selon la parole du Seigneur. Or, Nénive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser.
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant encore 40 jours et Nénive sera détruite. Aussitôt, les gens de Nénive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Nénive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Nénive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, et il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais me répéter, mais c'est pas grave. Pour les nouveaux, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez comprendre ce symbole. Voilà que cette génération demande un signe. Et le signe qu'on demande n'est pas une lettre, n'est pas un tour de magie. Ce que l'on demande à Jésus, c'est tout simplement un signe dans le ciel, un signe dans la nature, faire remonter l'eau dans un cours d'eau, ou bien que le tonnerre puisse
tomber là où il n'y a pas de nuages, que le soleil puisse retourner de quelques degrés dans le ciel. Un signe qui sera, pour tous ceux qui pourront le voir, une preuve indéniable de l'action de Dieu. Jésus leur propose d'autres signes, et à nous aussi. Jésus leur propose cette parole du prophète Jonas, qui vient proclamer à la ville de Nénive de se convertir. 40 jours, comme le carême. 40 jours pour se convertir. Et ils ont commencé avec les cendres, avec les toiles à sac. Ils ont pris au sérieux cet appel de Dieu. Ils ont reconnu en Jonas un signe de Dieu. Mais notre génération qui parle toujours de la science comme étant maintenant le maître à penser, demande une preuve scientifique, observable, qui se répète et que l'on peut faire de façon contrôlée. Mais si on pouvait le faire de façon contrôlée, pensez-vous que ce serait un signe de la présence de Dieu? Ce serait un signe de la magie des hommes, mais pas de la présence de Dieu. Or voilà que Jésus tourne notre regard sur sa présence dans notre monde, mais aussi sur la présence de Dieu dans les petits, dans les pauvres, dans ceux qui recherchent, dans ceux qui se laissent toucher par la grâce de Dieu. J'ai appris de ma mère, entre autres, et de mon père, à reconnaître dans ceux qui viennent frapper à notre porte cette présence de Dieu. À reconnaître dans ces gens tout simples qui ont besoin d'une oreille, qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin qu'on les déménage, qui ont besoin qu'on puisse les aider à faire un bout de chemin sur l'autoroute. Peu importe ce que les gens ont besoin, de se laisser toucher par leur présence. C'est un appel qui nous est lancé aujourd'hui par le Seigneur. Les signes qui nous sont donnés, ce sont nos pauvres. Et même Saint Laurent, au moment où on l'invite, où on est en train de le tuer, parce qu'il était le diacre et qu'il possédait les trésors de l'Église, voilà que, après les avoir dispersés un peu partout, auprès des pauvres, quand on lui demande où sont les trésors de l'Église, il pointe les pauvres pour dire « ce sont eux les trésors de l'Église ». Ouvrons notre cœur. L'amour de Dieu est aussi simple que l'amour de nos frères et sœurs, que l'accueil que nous pouvons leur faire, du coup de pouce qu'on peut offrir, simplement que nous pouvons être des signes pour nos frères et sœurs, puisque déjà nous reconnaissons en nous la présence de Dieu. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom. Et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'il nous apporte aussi l'éternelle guérison. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes
de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et je vous invite à présenter au Seigneur les défunts pour lesquels vous voulez que nous prions. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien, jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les jours de solitude, où mon pas est incertain, dans les jours de déchirure, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Dans les moments de ma chance, où je n'y comprends plus rien, dans les moments de souffrance, que tu es loin, que tu es loin. Je ne sais ni le jour ni l'heure, mais je sais que c'est toi qui viens. Je t'espère en ma demeure jusqu'au matin, tu le sais bien. Jusqu'au matin, tu le sais bien. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements en nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie pour toutes les prières que vous faites pour ma mère et pour la famille. Je reçois tous vos messages et je les relais pour qu'ils puissent compter sur votre soutien. Il me semble que j'avais quelque chose de bien important à vous dire. Je viens de me souvenir ce que j'avais à vous dire. Vous savez, la semaine dernière, je vous avais mis au défi de faire des j'aime, d'aimer la vidéo. Depuis ce temps-là, eh bien, croyez-le pas, les gens qui ont pu apercevoir cette vidéo ont monté en flèche. Ça faisait des mois qu'on n'était pas monté à ce niveau. Alors, vous aviez donné 350 j'aime. Vous êtes plus de 2000 à regarder cette vidéo. Je vous invite, on va dépasser notre j'aime. On se rend au moins jusqu'à 400. Alors, n'oubliez pas que vos j'aime sont un moyen d'évangéliser, un moyen de rendre visible l'Eucharistie et la présence de Dieu dans notre monde. Tout simplement que nous poursuivons notre démarche ensemble dans ce carême et que nous demandons au Seigneur justement d'avoir des signes pour nous et des signes qui nous parlent. Alors, simplement, je demande au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège ton peuple, Seigneur. Dans ta miséricorde, purifie-le de tout péché. Car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, et vous surprendra comme un vieil ami, et vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu!